سلام، أنا نادية وهذا ديكليكتور. الضيفة ديالي هي مدام لوف كوتشينغ au Maroc. مريم بشرى. مريم مرحبا بك. الله يبارك فيك نادية, merci beaucoup. Très content d'être là. Très contente de te recevoir. مريم, quelle est ta météo intérieure باش جيتي اليوم؟ Alors, ma météo intérieure, le ciel radieux, la température estivale et très bien. C'est la fête, on commence. Quel est ton déclic? Quel est le moment clé اللي وقع لك un déclic qui a changé ta vie? الحج. Le pèlerinage à la Mecque a complètement changé ma vie et la perception que j'ai de la vie. عاودي لي. واش غادي نقول لك, en 2024, j'ai eu cette chance, vraiment cette opportunité divine d'être تهزيت في القرعة. Donc غادي نمشي للحج. Je reçois pas mal de messages, de beaux messages. L'ego ديالي كلالا مزيان. Vraiment, c'était un voyage initiatique. Et je suis revenue complètement transformée par ce voyage magnifique. شو تبدل فيك؟ Alors, j'ai تبدل le fait d'avoir rencontré autant de personnes, d'accord, où on était il y avait plus avec le riche, le pauvre, le beau, le moche, tout le monde était pareil. Et ce qui était beau, c'est qu'on se recentrait sur nous-mêmes. On n'avait même pas le temps de penser à autre chose qu'aux rituels qu'il y avait, les rituels. Et تقولي غير نتاعي يدوز كل شيء مزيان, يدوز كل شيء بخير, ما يوقعش جدال. Je suis partie avec mon mari, donc je voulais pas être le jidal ou les couples se disputent dans toutes les situations. La dispute, elle est bénéfique, on la verra tout à l'heure. ولكن je ne voulais pas. نقول لها d'ici 10 ans عاد نقول لي نعود الحجة, je voulais pas نخسرها. Donc je faisais très attention et j'étais dans l'accueil de tout. L'accueil c'était pas facile. Jihad akbar, mais ça s'est très bien passé. Très bien passé. Voilà. Donc, j'ai senti la transformation, a été ressentie, mais je suis devenue, je travaille beaucoup moins. Et Razak n'a pas changé. J'étais toujours en train de travailler pour gagner, j'avais envie de faire beaucoup de choses. Et en même temps, pour gagner, c'est normal. Et je me suis dit, tiens, je vais arrêter puisque j'ai eu ce message, j'ai Razak, t'inquiète pas pour Razak. Et je me suis dit, allez, on y va. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, je vais arrêter. J'ai arrêté. Le coaching une fois par semaine. هبطت شويه la cadence. ربي تصير يرزق من لهنا دي ce que je me suis dit, c'est pas possible. J'ai bossé pendant toutes ces années, mais vraiment hard. Et maintenant que j'ai pris je me suis calmée. الرزق هو هذاك تيوصلك ما كنت توصلك فليساتك تيوصلوك. الرزق هو الله. دوك الرزق ديالنا في السماء ماشي في الارض. Et je l'ai vécu pendant toute cette année. Et alhamdoulilah, ça m'a calmé, ça m'a rassuré, ça m'a beaucoup de ça. Voilà, c'est vraiment, et je l'ai vécu في العمرة, mais في الحج. C'était Maria. Et voilà, ديري النية. Et ta vie a beaucoup tourné autour de Nia Maria et ta vie a beaucoup tourné autour des déclics. Tu en as eu pas mal. Et je crois que celui le plus grand, enfin les deux plus grands, le deuxième Rangiolo, c'est l'expérience de la mort imminente. Oui. On en parle. Alors l'expérience de la mort imminente, c'est le déclic, je l'appelle encore. Moi, c'est un cadeau. Un cadeau. J'ai mis du temps pour comprendre pourquoi moi, parce que j'avais une phobie de la mort, j'avais peur de la mort, et Rabbi yarhamni في l'accouchement ديال ولدي Ismaël, le premier bébé, si je n'avais pas vécu comme cadeau, je me suis réconciliée avec la mort. L'expérience de mort imminente m'a réconciliée avec la mort. Donc sinon mon fils كيفاش غادي نربيه مسكين. J'avais tellement peur à dire, je vais m'occuper de lui, machine à fond, mais je vais l'étouffer, ce garçon, donc, ça m'a réconciliée avec la mort. C'est-à-dire que la phobie de la mort, حيدت من هذيك l'expérience de mort imminente.
ولكن l'expérience ديالك elle était un peu spéciale انك انت ما فهمتيها حتى داز plus de 20 ans. Bien sûr. Raconte-moi s'il te plaît. Ah, donc tu veux qu'on aille sur Oui, ce... bien sûr. le couple. غنجيو le couple, جايين له. D'accord, donc l'expérience alors هذيك l'expérience جات في l'accouchement ديال avec Smaïl. Mon premier bébé, c'était mon premier accouchement, Radia Farhana, et à un moment donné, le bloc qui se passe, je sors de mon corps, sous anesthésie générale, complètement anesthésiée, et j'ai tout vu, j'ai vu tout ce qui se passait dans le bloc opératoire. Tout. Le médecin qui criait, on la perd, quand vraiment, c'était, tout le monde était, donc les trois, il y avait la sage-femme, le médecin et le réanimateur, Tirouto, Raifine, on la perd. Et moi, je voyais tout, j'observais tout. Mais je suis là, je suis bien, je suis là, mais personne ne m'entendait. Personne ne m'écoutait. Donc, mais j'étais à l'aise, j'étais très bien. Un petit nuage. Et à un moment donné, je traverse un tunnel, et au bout, il y avait une lumière. On a dit que la lumière, peut-être, là, c'est vrai, déjà, je clignote pas des yeux, mais une lumière où tu sens, tu sens l'amour, tu sens la tendresse, de l'amour que je n'ai jamais vécu. L'amour, la paix, c'est un ressenti. D'accord? Donc, elle dit que la lumière qui m'accueille dans c'est ce que j'appelle, entre guillemets, on peut pas dire les bras de la lumière parce que je me suis sentie blottie de la lumière. Et cette lumière me dit une phrase, je vais pas rentrer trop dans les détails parce qu'il y a tout YouTube, donc Maria Bishra Uemi, mais le message Beshjit, il y a Maria, prépare ta mort. C'est-à-dire le message général de l'expérience de prépare ta mort. Alors imagine, et je reviens, le retour était très très difficile. C'était un retour parce que je voulais pas revenir, je m'agrippais, je voulais pas revenir. J'étais tellement bien apaisée. C'était le nirvana, et le retour a été très dur. Et quand je suis revenue ici, ça a été dur. Je savais même pas ce que j'avais vécu. Pour moi, ma mère m'avait dit, Allah yarhamha, c'est des hallucinations, donc ça y est, c'est bon. C'est des hallucinations. Mais après, le médecin, Allah yarhamou, il m'avait, quand je suis allée le voir, une fois que ma cousine était venue me dire, là, tu reviens de loin, là, le médecin, Maria, elle allait partir, j'étais indon. Je lui ai dit, dites-moi ce qui est arrivé. Galia, voilà ce qui s'est passé. On t'a perdu. Et puis après, alhamdoulilah, avec la réanimation. Et ben, moi, ce que j'ai vécu, voilà ce que j'ai vécu. J'ai vécu quelque chose. Et c'est là où je me suis dit, attends, c'est pas des hallucinations. Donc, c'est vrai ce que j'ai vécu. Et puis, je suis avec le temps, j'ai découvert, j'ai bien voulu que je découvre ça au fil des années. J'ai pas compris tout ça le début. Donc, 20 ans après, je peux en parler en public. Donc, on avait organisé avec Sonia Barkala, qui est la fédératrice monde, les expérienceurs. Donc, les expérienceurs c'est les personnes qui ont fait ces expériences de mort imminente. Donc, on a fait un colloque, on a organisé un colloque au Maroc où il y a eu énormément de personnes qui étaient présentes, la presse, et voilà. Donc, en tout cas, pour moi, c'est une expérience vraiment personnelle qui a changé ma vie. Oui, ça a été un déclic dans ma vie. Et Dima Andi, Maria, prépare ta mort, ou je dis le mot dielk. C'est un voyage. C'est un voyage. Qu'on prépare notre voyage, quand on veut voyager, ne serait-ce que, il a fallu préparer, le valise, les foulards, les couleurs, les ceci, cela. Mais est-ce qu'on prépare vraiment notre mort? Comment on fait? Eh ben, préparer. D'abord, il faut prendre conscience qu'on n'est que de passagers ici sur Terre. On n'est pas éternel. Ça, c'est très, et ça, on le voit régulièrement, mais peut-être qu'on oublie. On est humain. Ben, on voit on a assisté à des enterrements. On a eu des morts autour de nous. On sait qu'ils sont plus revenus. D'accord? Donc, dès que le rappel, il nous rappelle ces personnes qui meurent, qui meurent avant nous, il nous rappelle qu'il y a une mort. Et donc, est-ce qu'on la prépare vraiment? Alors, la préparer, d'abord en prendre conscience, de deux, essayer de faire le moins de mal possible, d'accord? Et puis vraiment travailler sur nefs dielna, nzkiou nefs dielna. Et ça, c'est un jihad, un vrai jihad. Jihad nefs, c'est pas facile. Mais je sais parce qu'on est coach, ou là on est psy, ou là qu'on facilement, ça y est, on travaille dessus. Non, non, c'est un travail humain. C'est que tout humain a le devoir de travailler sur nefs dielo.
النفس ديالو سي سون ايبروف. وهاد النفس ديالو واحد الايه ديال الله سبحانه وتعالى في القران كو جادور سوره الشمس ونفس وما سواها قد ألهمها فجورها وتقواها. C'est-à-dire cette nefs, c'est une création divine. Donc elle est précieuse. Et dans cette nefs, il y a le mal et le bien. قد أفلاح من زكاها وقد خاب من دساها. Donc c'est notre travail sur terre, c'est ça, c'est نزكي نفسي à travers dans tous mes domaines de vie, que ce soit dans mon couple, que ce soit avec mes enfants, que ce soit, je dois nzki nfsi, c'est-à-dire essayer de faire le moins de mal possible. Le mal est là, il existe, kayin, on va pas quand même, on n'est pas au paradis, et il faut essayer de faire le moins de mal et plus de bien que de mal. Donc et faire une niya dial brit nzki nfsi. Et ça, c'est du boulot, c'est du travail, c'est واحد يسكت شوية, واحد يدخل سوق راسو. Moi, je parle comme ça, mais أنا مازال تنزكي في نفسي وتنقدر ماشي كبير, énorme. زعما on est tous زعما on est tous concernés. Attention, il y a pas ouais, je suis bien, attention. Non. شنو داك لو كوبل؟ Waouh. Alors là, Nadia, là, le sujet que j'aime. Alors, le couple, c'est extraordinaire. Mes parents avaient énormément d'amis. Beaucoup. Et quand je voyais souvent des couples qui se disputaient, des couples amis de mes parents qui se disputaient, ou quand ma mère تشد المرأة d'un côté, mon père الراجل d'un côté, donc تتصالحوا, des fois ما تتصالحوش, des fois تطلقوا, des fois. Et un jour, mon père, moi j'avais assisté, je devais avoir chez 23 ans, là 24 ans, j'assiste à un couple voisin, des voisins à nous, qui avait eu un gros problème. Et bien sûr, subhanallah العظيم غيهبطوا غير عند mon père. فلا باش غادي يهضر مع الراجل بوحدو, يهضر مع المرأة بوحدها, etc. Ils ont divorcé, ce couple. Et un jour, j'ai dit à mon père, mais ils ont divorcé. Et ça m'avait marqué, ils ont divorcé. Ça t'as rien pu faire. Il a dit, moi, je suis pas tenue au résultat, ma fille. Moi, j'ai juste apaisé la femme, apaisé l'homme, et après, c'est à eux. C'est pas moi qui décide. Je ne décide pas. Et c'est pas entre mes mains. Ni entre leurs mains, eux. Ils doivent juste travailler sur eux, mais dès que j'ai fait de Allah. Et là, ça a été le fait d'avoir baigné dans ça. Et donc, le couple est resté pour moi quelque chose de très important. Je me disais, Maria, il faut que tu réussisses le tien. Donc, je me marie avec beaucoup d'espoir, et je me retrouve vraiment, d'abord, on est à 36 ans de mariage, des challenges. Même en étant love coach, le travail, c'est un travail de tous les jours. On est acteur de notre couple, de notre relation amoureuse. Alors, si on ne fait rien, si on ne travaille pas, si on ne fait pas l'effort, alors, il y aura des problèmes. Alors, tout à l'heure, on a parlé de tazkiyat an-nafs. Deux âmes. C'est deux égaux. Alors, combat. C'est un challenge et ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Et le couple, c'est un organisme vivant. Il faut le considérer comme un organisme vivant qui peut être en bonne santé, qui peut tomber malade, qui peut être fatigué. Et puis, c'est une entité. D'abord, Ali et Nadia. Par exemple, Nadia. Et le couple. L'entité couple. Trois. Ali et Nadia. Deux personnes qui sont tombées amoureuses, qui se sont rencontrées, ou là, Ktablium, Radi et Jojo ensemble. L'entité couple, c'est la troisième personne. C'est une troisième personne. Donc, il faut la considérer comme une entité, c'est une entité, le couple, Nadia Ali, la mission d'Yelhoum, prendre soin de cette entité couple, éloigner le mal de l'entité couple et faire du bien à l'entité couple. Pourquoi cette entité, elle est importante quand on se dit le couple c'est trois personnes, donc l'entité couple Ali et Nadia. C'est plus une question de c'est moi, toi, les égos, etc. On a une mission, on a une responsabilité vis-à-vis de cette entité couple. L'entité couple, ce qui est extraordinaire, c'est que le couple c'est sacré.
Le couple est sacré. Le couple est une création divine. وخلقنا من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعلنا بينكم مودة ورحمة. Et هاد الآية بوحدة elle résume tout ce que les thérapeutes في العالم تيقولوا. Tout ce que les thérapeutes occidentaux, européens, orientaux, tout ce que vous... Et là, après tant d'années, ça fait plus de 15 ans que je suis dans le couple, je me rends compte que si on considère pas ce couple, l'organisme vivant, comme sacré, alors on va le... Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Donc, ce qui fait que le rôle de le coach, le love coach ou le thérapeute du couple, qu'est-ce qu'il fait? Il guide, c'est un guide qui guide les couples à dépasser les blocages émotionnels d'Yelhou, d'accord? Donc, on vient tous avec notre histoire et en même temps, il les aide à devenir acteurs de la relation. C'est-à-dire, donc, acteur, ça veut dire je joue. J'ai un rôle important. Le coach, ce n'est qu'un guide. Il n'est pas là pour sauver le couple. Le coach ne sauve pas le couple. Voilà, un diagnostic, voilà ce qui va pas, voilà ce qui va. Et, bismillah, à vous de travailler. Le plus vieux thérapeute de couple, Gérard Leleu, qui est décédé l'année dernière, c'est l'un des plus vieux thérapeutes et excellent thérapeute du couple. Tigoulium, le thérapeute du couple, c'est le couple. Le thérapeute du couple. Le couple, c'est le harasso brasso. C'est vrai, on vient voir un love coach, on vient voir un thérapeute, on vient voir le meilleur love coach du monde. Si le couple ne vient pas prendre soin de son bébé, qui est cet organisme vivant, cette entité vivante. Donc ça veut dire que le couple, on est deux, il a besoin des deux. Marie, tout ça, c'est très beau. Oui. C'est magnifique. Mais la réalité dit que les couples, خلينا نهضروا على les couples في المغرب, mais c'est humain et c'est universel. Les couples ما كيشوفوش les thérapeutes, les couples ما بقاوش تعرفوا يصلحوا مشاكلهم, دونك ولات اسهل حاجه هي الطلاق. ولا ما مشاوش للطلاق نيشان تيكون ce qu'on appelle le divorce silencieux, que بزاف عايشين ou ça fait, ils gardent la façade, ils gardent le maquillage à l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a plus de vie, il y a plus de couple. Ouais. Et on se retrouve غالبا avec souvent la femme هي اللي تتبغي تصلح, pas l'homme, parce que vu le cerveau qui est déjà programmé على ان الراجل ما تمشيش عند ثيرابيوت, والراجل ما يمشيش عند لوف كوتش, والراجل يكونسلت با, وكتقول له خصك تشوف شي واحد كيقول لك واش غنمشي عنده غينصحني, زعما هو راح نتكبر من النصيحه. دونك كتولي واحد الصراع, واحد لا غير ديال لي زيغو. Concrètement aujourd'hui, qu'est-ce qui tue le couple? قولي لي واحد جوج ثلاثه. Alors, tu as tout à fait raison, Nadia. Tabakallah alik, جايبه الخبر هما هذوك. C'est vrai qu'on a toujours on a toujours peur de venir voir un thérapeute, et surtout l'homme. L'homme تقول لك انا je vais m'ouvrir. غادي نجي نعود انا الاسرار ديالي. Il n'a pas envie, il n'a pas le temps, et il se dit c'est de la perte de temps. Donc le couple هو هذاك بحال جد, بحال nos grands-parents, بحال nos parents, بحال etc. C'est comme tout le monde. D'accord? Maintenant, Nadia, quand les gens viennent voir un thérapeute de couple, ou là, love coach, et ça, c'est l'expérience que j'ai eue pendant toutes ces 15 années. Si on nous avait appris ce que c'est le couple, فاش Jojo. غير كانوا تعطونا des cours pour apprendre ce qu'est le mariage. بحال permis de conduire. Alors moi, ce que je peux dire au couple, aujourd'hui, les problématiques litigieuses, c'est des problématiques, c'est des faux problèmes, en général. C'est des faux problèmes, c'est des problèmes de communication. Et quand je parle de communication, je parle, la même langue. Mais il y a, là, le mot communication, qu'elle l'écoute. On n'écoute pas l'autre. On n'écoute pas ses besoins. Et c'est quoi un besoin? L'entité couple, c'est ce qui me permet de fonctionner. C'est comme le carburant pour une voiture. Donc, si je ne prends pas en compte et en considération le besoin de mon épouse, ou l'almara, elle prend pas en considération le besoin de son époux, de son mari, de son conjoint, on passe à côté de choses. Donc, je ne suis pas écoutée. Elle est égoïste, il est égoïste. Donc,
écouter les besoins, c'est très important. Et pour écouter les besoins, il faut les exprimer. Donc c'est là où le problème numéro 1, c'est la communication et l'écoute. Donc j'écoute que ce que j'ai envie d'écouter. Quand j'écoute, je ne m'oublie pas, parce qu'il faut oublier qu'à son référentiel et se dire je vais écouter la personne avec ses ressentis, ses propres ressentis. Donc il y a beaucoup d'interprétations, la communication, on interprète, on coupe la parole, et puis bien sûr tu joues à partir de là, on n'écoute pas. On n'écoute pas l'autre dans son vécu, dans son ressenti, dans ses besoins et dans ses frustrations. Alors moi, j'ai un exercice que je donne souvent aux couples quand ils viennent. Les 3 frustrations dialectiques au sein de la relation et les 3 besoins fondamentaux au sein de la relation. De quoi tu as besoin? Je fais la même chose avec la femme. Et après, bien sûr, je suis là pour expliquer. C'est ça, c'est pour ça que c'est un guide. Donc, ils connaissent pas ce pays. Donc, le coach, lui, il te fait découvrir ce pays, qui est le pays de l'amour, le pays du mariage, le pays de la relation amoureuse. Puis après, il a dit, oh là, c'est vrai, j'ai vu ça, je connais. Et toutes les personnes, vraiment, qui ont eu cette, intelligence d'aller voir quand ça va pas dans le couple, d'aller voir des thérapeutes, des coachs, un résultat. Bien sûr, quand ils deviennent acteurs de la relation. Exact. Ils ne font rien. Moi, c'est vrai, je suis un peu, ça, au niveau de mes séances, je suis bienveillante, mais en même temps, je leur dis, si tu fais pas ça, moi, j'arrête, je fais pas, je continue pas. Maintenant, c'est vrai que culturellement, la femme هزة بزاف le couple. C'est-à-dire qu'il y a l'homme, il a du mal à venir. Et ça change, hein. Depuis que j'ai commencé, c'est vrai que je recevais que des femmes. Là, aujourd'hui, je commence à recevoir beaucoup d'hommes. Même des fois des hommes seuls qui veulent se marier, des hommes mariés. Ils sont très contents quand ils font la thérapie. Oui, on parle d'un très petit pourcentage. Mais d'un très petit pourcentage, لأن aussi بزاف ديال les thérapeutes يقولوها quand un couple vient هو تيجي باش ما يطلقش هي قالت له يا نمشيو يا نطلقوا هو ما بغاش يطلق فتيجي il est obligé ولكن au fond de lui il est pas convaincu donc فاش تيسمعها هي تتهضر pour lui il est choqué donc تعاقبها على داكشي هي اللي قالت devant le thérapeute elle a pas compris le principe de la thérapie de couple. C'est pour ça que je te dis que quand un couple vient en thérapie de couple, le thérapeute ou le coach, il doit expliquer au couple c'est quoi, qu'est-ce qu'on va faire, Beda. Et donc, ce qui fait que quand moi je vois, c'est pour ça que je veux dire, quand je vois que l'homme ne va pas adhérer, si votre femme décide de partir, c'est qu'elle a ses raisons et qu'elle a les raisons de partir. Si tu peux, le couple, c'est 2. D'accord? C'est les 2. Comme j'ai dit, alors c'est ce qui est important. Quand tu mets ce sacré, tu mets Allah au cœur de la relation. Allah, le créateur de ce couple. Tu le mets au cœur de la relation, ça change la donne. Alors moi, quand tu as signé ton contrat de mariage la première fois, tu l'as signé قريتي اش فيه سولتي tu l'as signé على سنة الله ورسوله. Est-ce que tu peux signer un contrat de travail si tu ne le lis pas et tu ne sais pas, tu connais pas les clauses وما عارفش اش تتسناك واش خصك دير ce qu'attend de toi cette ce mariage? Est-ce que tu sais que c'est un contrat c'est un contrat, c'est un engagement solennel. Donc quand tu signes ala sunnat Allah wa rasoulih, ala sunnat Allah wa rasoulih. Donc si Allah le couple c'est sacré. Mawadda wa rahma. Elle est où la mawadda wa rahma? Donc je fais un état des lieux du couple, je fais l'état des lieux du couple. Elle est où la mawadda wa rahma? Ce que disent les thérapeutes du monde, c'est l'affection, la tendresse, la bonté et rahma, c'est quoi la compassion? فاش غادي نرحمك في tes blessures, tes erreurs, tes fautes. On est différents. Alors même que dès le début que ça marche, oui, il y a la petite étincelle, mais pour que ça marche et que ça dure,
il y a c'est du boulot. Donc monsieur ou la madame ماشي il est là pour t'aimer ou là tu es là pour l'aimer ou là il doit t'aimer. Non. وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, c'est-à-dire que cette graine d'amour, elle est déjà dans le couple. هذيك l'entité couple ربي زرعها, et c'est à vous de d'honorer هاد l'engrais, هاد la graine اللي دار الله سبحانه وتعالى في le couple. Donc si moi j'honore pas le couple, j'honore pas Allah. Et la graine d'Allah Allah subhanahu wa ta'ala, et ça change tout. Donc quand on travaille vraiment, ça fait d'abord plus de 3 ans que je travaille le couple sacré, ça change complètement. Très bien. غير باش ما نخليوش باش la discussion تكون universelle. Oui. Pour ne pas la rendre un peu religieuse. D'accord? Donc concrètement, une femme. Anna, aujourd'hui, je veux que toutes les femmes qui vont nous regarder, elles vont se sentir moins seules, au moins. Exactement. Et les hommes aussi. Et les hommes aussi. Les hommes aussi. D'accord. Et sortir vraiment avec des outils et avec des prises de conscience. Créer une prise de conscience, créer le déclic, c'est ça le but final de cette émission. Donc aujourd'hui, dis-moi Maria, oui, avec ton expérience, pourquoi une femme ou un homme part? Mais pourquoi une femme d'abord part d'un couple? Une femme part, elle part difficilement, attention. Justement. D'accord? Une femme, elle part difficilement, elle réfléchit, il faut vraiment que la goutte ait débordé, vraiment, a débordé le vase. On part souvent, alors la femme, elle part souvent parce que elle se sent seule dans la relation, elle est seule, l'irresponsabilité de l'autre, donc l'autre ne s'implique pas dans la relation, que ça soit émotionnellement, affectivement et financièrement. D'accord? Donc tout repose sur elle, dans des cas extrêmes. Et la femme aujourd'hui, elle a pris aussi un peu d'espace. Elle a pris un peu l'espace de l'homme. La femme, elle fait tout. Elle veut faire tout. Elle fait tout, hein. Elle fait tout. خلي شوية de l'espace. أنا نقول ديما les femmes, laisse un peu d'espace. ولكن كون هو كيدير ما غاديش تنقز له على بلاصتو. أنا غادي نقول parce que tu sais je suis dans le intime du couple. كون تخليه يدير غير تخليه. Parce qu'on nous a appris à être, on veut être les superwomen, on fait tout, on s'occupe de tout, et je t'aime, et je te fais, et je fais ceci. Ça, c'est une programmation aussi. C'est une programmation, mais à un moment donné, on se fatigue. C'est au moment où je suis fatiguée, où j'ai envie d'arrêter, que la ça fait ou lift. Donc, c'est très difficile. C'est avec le passage d'elle, je fais tout, et puis je prends, je retire tout. C'est ça qui est difficile. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe turbulence, mais turbulence. Et elle dit que la turbulence مزيانة. C'est à ce moment-là que je dis les couples intelligents viendront voir. Et en général, la femme, quand elle part, l'homme, il est OK pour une thérapie de couple. Quand la femme décide de partir, à ce moment-là, l'homme ne veut pas. Parce que la femme, elle dit pas, elle se tait. À un moment donné, elle dit ça y est. Elle répare. Et à un certain moment, le frein, elle veut plus réparer. Oui, elle veut plus réparer. C'est pour ça que je dis, c'est pas à elle de réparer. On ne répare pas, on répare à deux. Mais c'est ce qui manque dans le couple. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut la sensibilisation. Mais comme dans les pays, comme dans l'Indonésie, la Malaisie, il donne un permis de mariage. Carrément. Moi, je fais le mariage académie, je le fais gratuitement sur les réseaux sociaux. J'ai du monde qui adhère, les couples qui viennent me voir, etc. Alhamdoulilah, qu'il y a des couples qui vont bien, qui ont compris. Maintenant, il faut que ça soit à l'échelle nationale. Dans ce permis, si tu as à délivrer le permis de le couple marié avant le mariage, qu'est-ce qu'on fait? غادي يكون فيه les droits de chacun. Les droits de chacun, غادي يكون فيه le respect. C'est quoi respecter? Le respect, c'est quoi? Respecter, ça veut dire, je ne cherche pas à te changer. Je n'ai pas de pouvoir sur toi. D'accord? Maintenant, dans la relation amoureuse, comme je vais pas te changer, parce qu'après tu le contrôles, et tu essaies, tu veux me contrôler. Donc, je vais pas être dans le couple. Donc, qu'est-ce qu'il faut? كاينين des droits. ايش غادي ديري انتي؟ ايش غادي ندير انا؟ Et c'est pas question de rôle, c'est pas question de homme ou femme, hein. C'est le couple qui distribue les rôles au sein de la relation. C'est le couple.
Le couple, s'il y a une mutation du couple, il y a un changement, comme il y a des changements, etc. Il va dire, tiens, voilà ce qu'on va faire. Qui fait quoi dans le couple? Il faut en discuter. Discuter de l'argent, on n'en discute pas. مشاكل. On ne parle pas de la relation des parents, des beaux-parents, l'entité couple. Alors moi, quand il y a une problématique due à la belle famille, le couple ne fonctionne pas équipe. Parce que si le couple fonctionnait équipe, sachant que la belle famille est importante. La belle famille, elle est ماشي importante. La belle famille, le couple. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que le couple, il connaît équipe, mais il n'y a pas d'intrusion. Il n'y a plus, donc le couple doit fonctionner équipe, d'abord travailler équipe. Leur apprendre comment travailler en équipe. Ça veut dire, on décide quelque chose, ensemble. Ensemble. Et donc, et après, si moi je décide que ma mère intervienne ou que mon père intervienne ou qu'un coach intervienne, on doit être OK tous les deux. D'accord? Les affaires de ma mère ou l'autre. Et ça crée des problèmes. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Le couple, au lieu de fonctionner équipe, il fonctionne adversaire. Donc, nous, on veut travailler sur l'équipe, d'accord? 2, apprendre à communiquer et à écouter. C'est une technique, ça s'apprend. D'accord? Et puis, الواحد يرحم. Et moi, personnellement, j'encouragerais ces couples à faire des formations, à se former au mariage. Ça, c'est vital au Maroc, parce qu'il y a beaucoup de divorces. D'accord, il y a beaucoup de divorces et tellement je peux l'apprendre sur le tas. Ça va me demander beaucoup d'années. Par contre, si je l'apprends une formation d'une année, c'est ce qu'ils font quand les étudiants veulent aller en Espagne, ils leur font une année de langue, en URSS une année une année de préparation au mariage avant d'entrer dans ce magnifique. C'est le plus beau cadeau, le mariage est le plus beau cadeau que Rabbi ata l'insan. C'est magnifique. Tu sais, tu n'es pas seul. Tu vis il y a quelqu'un, t'as un compagnon, t'as une compagne. C'est beau. Après, c'est des enfants. Et puis, c'est une famille. Ça enrichit. Et je parle vraiment, le couple me tient à cœur. Ça veut pas dire que moi, mon couple, il marche à merveille. J'allais te poser la question. Oui. Est-ce que dans le love coaching que tu exerces depuis 15 ans, est-ce que tu as eu un moment où ton couple ne fonctionnait pas? Mais mon couple n'a pas fonctionné depuis le départ. D'accord? Depuis le départ. À 36 ans de mariage. Depuis le départ, mais elle mounache. C'est quoi le couple? Mais elle mounache que c'est sacré. Mais elle mounache, voilà, que c'est tout j'ai appris sur le tas. Bien sûr, quand j'ai appris sur le tas, là, j'ai failli divorcer moi 5 fois, hein. Tout ce cursus de mariage, 5 fois. Parce que là, c'est challengeant. C'est challengeant, mais c'est magnifique quand t'as compris. Moi, je suis allée voir des thérapeutes. J'ai vu des coachs. J'ai vu vraiment pour travailler sur moi. J'ai قرأت الكتوبة et tout ça. Le Coran m'a énormément aidé. Kalam Allah, ou le modèle de l'NBA, on a quand même un modèle extraordinaire. Donc c'est vraiment, moi je parle parce que c'est notre culture. Moi j'ai signé sur Ala Sunnat Allah wa Rasoulih. Donc c'est pour ça que je dis, au niveau, la plupart ont signé sur ça, d'accord. Donc sur les bases ديال الدين. Et donc ce qui fait que moi mon couple, oui, qu'elle a ça, ولكن خدمت مع راسي وخدمت هو راجلي et d'abord on rigole, on s'amuse, on se dit waouh, on a vécu tout ça. Donc le couple, ça ce n'est pas linéaire. Alors, c'est des moments de crise. Ou les moments de crise. Les moments où le couple peut grandir. Il peut vraiment dépasser la crise. D'accord? Des fois, il peut la dépasser, il a khadem ala raso. Ou là, il peut s'effondrer complètement. Bien sûr. Bien sûr. Dommage. Et je te dis, Nadia, beaucoup de couples, là, je le vois régulièrement, ont divorcé bêtement. C'est vraiment, tu sais, même هذوك الناس اللي غيصالحوا, même هذوك الناس اللي في la famille, غادي يتجمعوا ويقولوا ماشي تيجيو ياخذوا لا ديفونس بنتهم والراجل يقولوا له. Je pense que ما بقاوش la famille est impliquée في le couple حتى لهاد الدرجة. او على الأقل كنهضر على la génération ديالي أنا. Problèmes, ils sont impliqués, Rabel. Dans les problèmes. كنهضر على la génération ديالي أنا زعما la famille ou la belle famille n'a pas son mot à dire, c'est le couple qui décide. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est la guerre d'ego. Mais tu parles de quel couple, ma chérie, là, au niveau des couples, les familles, une fois qu'il y a des problèmes,
mais les familles interviennent. C'est là où les familles devraient intervenir intelligemment. Elles interviennent. Bien sûr, تجي من بنتها ولا أخرى تجي من son fils. Et au lieu de créer une واحد يجلسوا يهضروا بحال qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va, ونصلحوهم ولا carrément les orienter vers des thérapeutes. Ça, c'est le rôle des familles. أنا ما عرفتش يلا. Et la plupart des gens, c'est pour ça que je te dis, quand tu demandes aux professionnels qui reçoivent les couples ou les femmes même qui ont divorcé, il y a plein de femmes qui ont divorcé. Tu te dis que si j'avais su ce que je sais aujourd'hui à Madame Bichra, والله ما نطلق. Je forme des love coach qui y en a qui sont divorcés. Tu dis والله كنا عارفين هاد الشيء احنا ما نطلقوش. Et nous allons passer d'abord, on veut aider les couples. Parce que là, normalement, les divorces, il faut que ça soit vraiment extrême. C'est de la drogue, il y a de la drogue, de la toxicomanie. C'est vraiment des problématiques graves. La violence, attention, psychologique et la violence physique. Ça, oui. Mais quand c'est juste des petites broutilles, ta mère, ton père, le travail, l'argent, etc., ça se règle, ça se répare tout ça. Mais ça se répare ensemble. C'est le couple qui doit. C'est pour ça que je dis moi, tant que les couples ne viennent pas, vraiment, tu joues les couples qui ont divorcé, tu joues les couples, les mêmes qui ont divorcé, hein, ceux qui ont divorcé, il y a les couples qui sont en pleine crise, qui viennent, vraiment, à tel point que moi j'oriente même vers d'autres thérapeutes. Tu as parlé de violence physique et psychologique, et il y a pas longtemps حلقة ولا جوج قبل منك on parlait de violence psychologique comme ما تتخليش لا trace ما فيهاش زروقية العينين ولا تهرس لك يديك mais ça laisse des traces à l'intérieur. Aujourd'hui انتي comme spécialiste comment tu définis la violence psychologique? Comment tu peux me dire par exemple ou dire aux femmes 1 2 3 4 ça c'est de la violence psychologique, il faut pas accepter? Oui, la violence psychologique c'est quand l'autre il est dans le contrôle, il te contrôle, mais carrément, soit il te contrôle, soit il t'ignore, soit il t'humilie, l'humiliation, l'humiliation, la négligence, carrément la négligence, l'adultère, c'est très très dur, ça c'est vécu, c'est très mal vécu. Alors ماشي نقولوا راه باسكو صبرا des fois elle تتصبر ماشي elle تتصبر elle subit. Beaucoup de femmes subissent donc dès que tu sens que tu es humilié tu arrêtes. Il faut en parler, l'humiliation, l'insulte, mais c'est bniche, la négligence, tout ça, il faut parler, il faut réagir. Maintenant, cette femme, quand elle n'arrive pas à réagir, c'est que le problème, elle doit travailler sur elle. Elle a peut-être une problématique de dépendance affective, une peur de rester seule, une peur de se retrouver face à une responsabilité d'enfant, etc. C'est pas évident. Mais j'invite ces femmes, quand elles commencent à travailler sur elles, quand elles commencent à s'aimer, quand elle commence à vraiment mettre une distance entre ce qui est dit par son partenaire qui est humiliant et ce qu'elle est réellement, ça change la donne. C'est pour ça que on a les réseaux sociaux, on a des coachs, on a des thérapeutes, on a d'excellents thérapeutes. On a je dois en parler. Et quand je me sens agressée, humiliée, le silence هو اللي تقتل la femme. Il faut en parler. Carrément. C'est la parole. J'ai peur qu'il me tréfiche. Celui qui agresse, il est très fragile à l'intérieur. Il est faible à l'intérieur. Donc, c'est une apparence. Il est très vulnérable. Il est faible. Donc, et celui qui agresse par l'ignorance et le silence? Par le silence, c'est-à-dire oui. Oui, mais c'est qu'il y a un problème. Donc moi je ressens le mal-être dans mon couple, rien le mal-être, je suis pas à l'aise. Déjà le fait de ne pas être à l'aise est un grand signal d'alarme. نمشي نهضر نمشي نسول نمشي نقرا نمشي نبحث نمشي نجمع هذاك فليسات ونمشي ندير واحد غير une séance ونمشي ندير une séance ونفهم غير pour comprendre. Tu sais, des fois, la séance, une demi-heure pour expliquer.
pour la personne comprenne. Et puis le couple, c'est au cas par cas. D'abord, tu dis un couple, tu dis une femme, même si la femme est agressée psychologiquement, d'accord, ou tu dis deux femmes agressées psychologiquement, mais c'est pas la même, elles ne le ressentent pas de la même Pas manière. le même ressenti. Pas du tout. C'est pour ça que c'est unique. Et même si tu reçois les deux hommes qui agressent, le silence ou l'ignorance, leur perception, elle est différente. La perception de son silence est différente. Bien sûr. Et il y en a qui, bon, qu'il y en a qui, c'est jamais, même l'agressivité, elle est inconsciente. Alors, c'est pas une agressivité voulue. L'agressivité voulue. Donc, c'est des criminels. Pour moi, c'est des criminels. Mais, parce que je sens que ça va pas dans mon couple. Il le sent. Bien donc, sûr. il sent. Donc, dès que ça va pas dans votre couple, faites-vous aider. Faites-vous aider. عطا نمشي عند الامام الجامع الجوامع عمري تبارك الله وداكشي نمشي عند كوتش نمشي عند ثيرابيوت نمشي عند psy c'est je t'assure que ça change la donne. Je le dis, je le redis. Mais des fois تيكون غير طرف واحد اللي تيترنح هو اللي تيدير هاد لو travail et l'autre n'est pas réceptif. Comment on fait? C'est très bonne question. Et souvent et c'est universel la question. Quand tu fais un travail sur toi, vraiment tout change autour de toi. Donc, même s'il vient pas, tu coules le changement. La perception. Ton couple, tu le vois autrement. D'accord. Si tu sens que tu peux pas continuer dans cette relation, que ça ne peut pas, vous n'allez pas cheminer ensemble, de manière harmonieuse, ou même harmonieuse. La calmie. D'accord? Si هاد السيدة اللي خدمت على راسها ولا هاد السيد اللي خدم على راسه, il sort de la relation, il part. En général. C'est dans ces situations. Kéni, il était de bon, ça y est, maintenant, je sais comment ça fonctionne chez nous. Elle voit les qualités de son homme, ou là, où il voit les qualités de sa femme, ou là, les intérêts aussi. Ah, il y en a. Ben oui. Ou là, tu chouffes les intérêts, c'est-à-dire que si je pars, je perds plus que je ne gagne. D'accord? Donc, type 2, tu toujours dit que la balance. Ou Kéni, malheureusement, ils prennent des décisions vraiment à chaud et ils regrettent après. Mais à chaud. C'est-à-dire il n'y a même pas eu de discussion, rien. Et heureusement, tu mshou عند القضاة, ils essayent et ça peut marcher, attention. Il y a des قضاة qui ont réconcilié des couples. Mais ils n'ont pas travaillé sur le fond. Le fond, il faut que ça soit des thérapeutes, des spécialistes, des gens qui connaissent le couple. Moi, le couple, il y a 15 ans, aujourd'hui, je suis thérapeute de couple. La love coach du début, c'est pas la thérapeute d'aujourd'hui. Mes couples m'ont beaucoup appris. Les couples que j'ai accompagnés, علموني حيت كل couple unique, كل couple étude de cas, كل couple تخرج لك شي حاجة جديدة. Et c'est ça qui est beau. Mais ce que je peux dire, et pour rester vraiment optimiste, les gens, quand ils se marient en général, ils s'aiment. Il y a dit que l'amour. Bien sûr. Mais elle dit que la banque, tu sais, c'est le capital amour. Le capital amour, quand je ne prends pas soin de ce couple. Parce que la mission du couple, c'est faire éloigner le mal. Et pour éloigner le mal, il faut aimer le couple. Et moi, je me dis, quand tu honores ton couple, tout va bien. Même dans les moments difficiles, il faut accepter que ça n'ira pas des fois et que ça ira des fois. Donc, ma chérie, il faut pas idéaliser le couple aussi. Le couple, c'est un challenge, خصنا ندخلوا ليه vraiment de manière réaliste, ماشي de manière, c'est pas les films. Donc les films, ils ont pu un peu déformer la conception du couple. Le couple, c'est sacré. Moi, je resterai les films et les réseaux sociaux, Maria. Alors les réseaux sociaux, il faut choisir. Nous sommes des adultes. فهمتي تنقول دابا حنا en tant qu'adulte l'enfant, oui, il faut faire très attention. Un enfant, mais en général les femmes, quand ils sont vulnérables ou consommer le contenu d'une certaine qualité, ça touche la perception d'elle en tant que femme. Oui, je suis d'accord. La perception du couple, la perception de la maman, la perception de la femme travailleuse. Donc alors moi je reviens toujours sur une chose, تنقول انا الواحد ما يكذبش على راسه, ما يكذبش على نفسه. Quand ça va, je le sens. Quand ça va pas, je le sens pas. Et si je sens pas quand ça va pas, un jour je vais le sentir parce que à ce moment-là je vais le sentir. Donc dès que tu sens que il y a quelque chose qui ne va pas, au lieu de dire je vais
cracher sur mon couple ou là que mon couple est un dépotoir, c'est pas un dépotoir, l'autre n'est pas un dépotoir, mon partenaire n'est pas un dépotoir, ma partenaire n'est pas un dépotoir. نمشي نشوف نبدل ساعة بأخرى ونمشي نشوف qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a à changer en moi. Si je n'y arrive pas, كاينين الناس اللي اختصاصيين, il y a de tout, on a de tout, il faut aller demander, il faut aller chercher. الناس تمشي الواحد يمشي يتعلم. راه سعي bien sûr الواحد يتعلم. Moi je te dis aujourd'hui, moi en tant que thérapeute, je suis en supervision. Quand ça va pas, j'arrête. Quand ça va pas, là je pars me faire accompagner par des personnes qui ont l'expérience que مني, où je leur parle, où تيقول لي voilà اش كاين, où ça va pas, même si je suis فهمتي. des fois كنعرف انا je sais كاين des fois خصك تغمضي على هادي ومن الواحد ما يبقاش يحقر يرحم من في الارض يرحمك من في السماء. Maintenant, quand est-ce qu'il faut partir? Partir du couple? Oui. Ah, quand il y a de la violence. Quand il y a de la violence, quand tu es dans ton couple et que tu as peur, et que tu veux pas rentrer chez toi. تتولي ناعسة وتتقولي غادي je dors وحاضية. C'est plus une vie. C'est pas un couple. فين هي المودة وفين هي الرحمة؟ فين هي السكينة؟ شنو كان الامتحان ديالك في le couple où tu as aidé des centaines de personnes et de couples, mais des fois on est challengé parce qu'on donne. Ah oui. فين كان الامتحان ديالك مريم؟ J'ai eu pas mal d'examens en été. نقول لك غندخلوا في l'intime. C'était je veux dire j'ai sincèrement j'ai un homme magnifique. Ouais. Vraiment, je dis du fond du cœur, c'est pas pour c'est du fond du cœur. Il a beaucoup de qualités, il n'est pas parfait. Et je ne suis pas parfaite. On est très différents, j'ai vraiment de marocain mais de culture et de mindset très différents. هذوك هما les moments اللي كانوا شويه صعاب et le travail ديالي ça n'a pas été facile pour que je puisse être indépendante, autonome au départ, hein. Au début il voulait pas que je travaille. Mon mari كان كتجلسي في الدار تقابلي الدراري. Donc c'était ce schéma avec lequel il est venu. Moi, le schéma d'Yali, c'était une femme qui travaillait, qui était au cadre, qui avait quand même une place importante de la société au niveau professionnel. Donc c'était ça l'image que j'avais, c'était le modèle que j'avais, donc d'une femme qui travaille. Voilà, c'est le modèle d'une femme qui à la maison qui s'occupait de ses enfants. Et donc ça a été très difficile. Il a même voulu divorcer. قال لي لا ما اتفقناش على هذا الشيء. Donc au départ, il a voté lui. En tout cas, tous les divorces, c'était lui, hein. C'était pas moi. D'accord. Intéressant. Très. Et comment tu l'as pris? Je l'aime. Dis les love coach. Comment tu apprenais que ton homme voulait divorcer plusieurs fois? À chaque fois, comment tu le prends? Parce que après, j'ai réussi professionnellement. Tu vois, j'avais une vie très, très, et il a fini à la fin par c'est lui qui m'encourage, ou là, mon soutien professionnel. Moi, je te dis, là, il y a avant et après. Et à un moment donné, il a capitulé. Mais chaque fois, c'était à cause de ça. C'était parce que j'étais pas présente, j'étais pas là. Il pensait que je négligeais un peu le couple, la famille, alors que non. C'était le modèle. C'est deux modèles différents. C'est deux modèles différents. Moi, mon père encourageait ma mère, mais aujourd'hui, alhamdoulilah, depuis Planète Maman Bébé Fèche Bda. Je l'ai vu avec toi plusieurs ateliers. Il est devenu mon soutien. Il a compris. Il a compris que s'il veut Maria, s'il veut garder Maria, et que moi je veux le garder, il fallait qu'on respecte les choix de chacun. C'est vrai qu'il est pas très intrusif au niveau de tout ce que je fais sur les réseaux sociaux, puisqu'il n'a pas de Facebook ni d'Instagram. D'accord, donc il n'est pas très intrusif. Alhamdoulilah, on a trouvé un équilibre aujourd'hui, vraiment un équilibre. Aujourd'hui, chacun a une vie, je vis seule ou vraiment on fait maison à part et on se voit vraiment comme je l'aide à l'âge parce que le couple j'ai 62 ans, nous sommes des seniors. Donc des fois le couple l'homme il a envie de respirer, la femme elle a envie de se réaliser, elle a envie de prendre sa retraite. Tu avec l'âge, c'est parce que c'est l'âge de retraite, c'est l'âge de on commence à prendre les hormones
c'est dès que j'étais bas, etc. C'est vraiment, c'est physique et donc on a fait ce choix depuis pas mal de temps où lui, il est dans une ville, moi, je suis dans une ville et on se voit 3 fois par semaine. Magnifique. Et c'est magnifique. C'est un nouveau modèle de couple, en tout cas. Et oui, là, je suis derrière la love coach. C'était mon rêve depuis longtemps parce que je tiens tellement à mon couple. Tu sais, parce que elle dit que la proximité, quand tu es toujours avec la personne, ou ça peut éroder le couple, ça peut le. Oui. Et j'ai pas envie. Je tiens tellement à mon couple. J'aime tellement mon couple. Je l'aime ce couple. C'est comme je te dis, c'est cet organisme vivant, cette entité. J'y tiens. Tu vois, donc j'y tiens énormément et donc on a trouvé ça et ça nous a vraiment réconciliés. Quand j'ai réconcilié, mais ça a fait que vous êtes plus proches. La dernière fois où il a dit le divorce, bah c'est ce qu'on a trouvé pour régler ça. Moi, elle a une femme, حياتها هو le couple. وتتعاون tous les couples. Elle sauve des couples. وتيجي راجلها تقول لها بغيت نطلق. Raconte-moi cette séquence. Très difficile, hein. Alors, je vais partager la dernière fois où mon mari avait voulu divorcer. C'était avant le Hajj. C'était avant le Hajj. Et c'est pour ça que moi je le dis parce que c'est très important. Ça m'a beaucoup appris. Ça m'a appris parce que attention, alors je suis pas facile à vivre. D'accord? C'est pas Marie, elle est gentille, mais c'est pas la tana elle dit mes démons, elle dit mes zones d'ombre. وخدامه عليهم حاجه نقول الهمها فجورها وتقواها. D'accord? Donc c'est الواحد les zones d'ombre, j'aime beaucoup la distance, j'aime beaucoup même avec mes enfants. D'accord? D'accord. Et donc il vient me dit j'ai pris la décision, on va divorcer. هذا وحده. Je l'ai vu ça, et cette phrase là ما عرفت كيفاش تخرجت ليا قلت لي alors aimer c'est aussi laisser l'autre partir. Wow. Si tu veux partir et que ça y est que عييتي même اش غنقول لك. Et c'est ça qui a fait le déclic. Wow. Et on n'est plus jamais c'est ça. Il a رجع لها كلامه. حيت قال لي صافي دغيا سخيتي. Parce que des fois, quand on le dit, on a envie que l'autre s'accroche. Il est arrivé, et quand il l'a dit, c'était, وصلت لهذاك le تنقول, c'est bon. Je veux plus m'accrocher. Je me détache. Et c'est au moment où je me suis détachée que le couple a repris. Mais bien, parce que là, on est dans le détachement, on est dans l'amour. Là, c'est pour ça que le Hajj a été pour moi. Révélateur, ouais. Oui. Énormément, parce que j'ai eu beaucoup de signes, mais au niveau pour mon couple, etc. Donc voilà, c'est la réalité, c'est la réalité d'une love coach, c'est la réalité de votre love coach, c'est la réalité de ces 5 divorces sans avoir divorcé. Je comprends. C'était les étapes. Oui. Tu vois, donc ça m'a permis de me calmer parce que j'étais très je réagissais à la impulsive, colérique. OK. Et mon couple m'a aidé à travailler sur mon impulsivité et ma colère. Très bien. C'est une colère elle est pas supportable. Ah oui. D'accord. C'est très authentique ce que tu dis, Marie, parce que généralement les coachs, ils veulent renvoyer avec l'image parfaite اليوم pour attirer plus de clients. Mais toi, tu as ta phrase. أنا رزقي الله إيش قلت لي رزق بيد الله. Non, mais ta phrase que tu répètes depuis que je t'ai connue, je suis imparfaite, vulnérable et en perpétuel changement. Exact. Il y a ma signature. Tu verras jamais me présenter à moi, Marie, la love coach vulnérable, thérapeute vulnérable, imparfaite et en perpétuel changement. Comment on embrasse cette vulnérabilité, Maria? Comment on embrasse la vulnérabilité? Alors, c'est quand tu commences à accepter tes failles, quand tu sais que tu n'es pas parfaite. Que, tu as parlé de la météo. Tantôt il fait beau, tantôt il pleut, tantôt tsunami, tremblement de terre. Nous sommes le fruit du cosmos, nous sommes le fruit de la nature. Donc une fois que tu acceptes ça, moi je me suis acceptée, moi j'aime la personne que je suis. Chose que j'aimais pas Maria.
quand j'ai appris à aimer Maria, à aimer les failles d'Yelha, les blessures d'Yelha, les forces d'Yelha, là, là, je peux dire. Là, وليت femme. C'est-à-dire que تعلمت فاش في العصا. تعلمت mes échecs ont été mes plus belles réussites. Magnifique. Je dirais pas, elles m'ont aidé à réussir. Elles ont été mes plus belles réussites. Parce qu'ils ont fait ressortir la force en toi. Ils ont fait ressortir هذاك الديامون bien taillé. bien taillé. تيكون فيه الكحل تحط ملي تاخذ الديامون راه كله كربون. Oui. نقيت مازال c'est le travail d'une vie en tout cas ça. C'est le travail jusqu'à la mort. هذا هو علاش c'est le travail prépare ta mort هي هذه. انا عاد فهمت علاش le chemin ta de mort. التزكية. Par ta mort, savoir demander pardon. J'ai demandé pardon à mes enfants, j'ai demandé pardon à mon mari. Savoir demander pardon. Ça veut pas dire que je fais des erreurs. Absolument. Être humain. Il faut accepter des erreurs. Des fois aussi, je peux me retirer. Et ça, c'est pas une fuite. Je me retire pour aller travailler sur moi. Et te recharger les batteries en tout cas. Plus que ça. تمشي نقي الخيبات اللي طلع. تمشي نقي باش ما نمشيش parce que l'autre n'est pas un dépotoir. Et certaines de mes amies n'arrivent pas à comprendre parce que j'ai pas envie d'expliquer, j'ai pas envie de dire. J'ai envie de laisser déjà en moi. C'est ça. Et après, j'ai envie de venir à Maria, la maman, qui a vécu beaucoup de challenges aussi. C'est tous tes domaines de vie qui sont touchés. Moi, j'ai 2 garçons que j'aime, je les adore. Smaïl et Ahmed, je leur dis coucou d'ici. C'était challengeant, d'accord. تبارك الله كل واحد عنده une personnalité ديالو. Beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'amour, mais aussi beaucoup de vérité, beaucoup de franchise, et quand vos enfants sont très francs, et ça peut blesser d'accord. Donc mes enfants ما كاينش عندهم la vérité, ils passent pas par moi. ما كاينش maman, surtout فاش كبروا. C'est un peu c'est mon miroir, c'est le miroir d'Yeli. Je vois, تيبينوا ليا voilà. Les failles d'elle. Tes failles. Et tes forces. Et ils me disent, mais t'es une maman magnifique. Moi, j'étais une maman poule. Très poule. Donc, j'avais peur. J'étais dans mes peurs, j'étais dans mes retranchements. Mais alhamdoulilah. Et dans tout ça, il y a du soleil, il y a tout. Et tout est beau. C'est beau. C'est pour ça que moi, j'aime tout ça. Le package. Ah, j'adore. Package. Même moi, avec les moments de souffrance. Avec les moments de souffrance, شتي عسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم وإن مع العسر يسرا. Je le vis. C'est dans la souffrance que jaillit la lumière. C'est dans les ténèbres que tu trouves avec la lueur. أنا فاش درت le يمين دزت un tunnel عرفتي sombre. Tu vois rien. Et au bout une lumière. Il y a toujours au bout une lumière. Ne jamais désespérer. La lumière est là. La lumière est là. Tu as raison. Mais quand on est dans le tunnel, تنهضروا بتجربة تاعنا واحد تجربة أرضية وتجربة إنسانية لها ما لها. لأن الإنسان ما عندوش هذيك البصيرة اللي غتشوف اللي غتشوف هذيك لا لوميير في هذاك لو مومون صومبر. هو راه إن مع العسر يسرا ماشي إن بعد العسر يسرا. Mais quand on est dans le moment du عسر, c'est difficile de voir la lumière. Très bien. Mais quand tu l'as déjà tu l'as incarné, que inna ma'al usri yusra, tu le sais, tu sais qu'il va y avoir le yusr. Donc il faut le savoir, il faut l'incarner, ça, il faut le vivre, ça se vit. Beaucoup de personnes vous diront, et moi personnellement, que c'est dans les moments difficiles, les moments les plus sombres, que a jailli vraiment, que je redis, la lumière, il y a eu un changement. C'est dans les moments sombres. Et le jour où je sais pas si je peux citer son nom, j'étais très touchée par son témoignage. Amin Radi. Oui. J'ai beaucoup aimé. Il m'a parlé, ce témoignage. Parce qu'en face du Kaaba. Oui, j'ai vu. J'ai vécu pareil. J'ai vécu la même chose dans ma vie.
Ma vie a été comme ça. Ma vie, ça a été des downs. Et waouh, des downs. Tu vois, donc et à un moment donné, il peut pas y avoir de bien sans passer par le mal. Et sans vivre dans les ténèbres, sans vivre des choses difficiles. Et quand tu l'as compris, tu sais que ça fait partie du cheminement de vie, ça fait partie du cursus de vie. Là, on n'est pas au paradis. Ce n'est pas le paradis. Définitivement, ce n'est pas le paradis. C'est ici que les examens se passent. Ouais. Là, mais c'est beau. Quand tu le sais, tu l'acceptes. Tu penses que les bacheliers n'ont pas sué quand ils ont préparé leur bac. Je dis ceux qui ont travaillé. Tu penses pas que les écoles polytechniques, ils font des dépressions. Oui. Ils font beaucoup de dépressions, les gens des Ticonofetchidiel. Et après, j'en ai accompagné, j'en ai vu, et qui sont magnifiques aujourd'hui. Donc, même la dépression, la dépression, là, c'est l'hiver avec, l'hiver, طويل. ولكن la lumière est au bout. Mais la dépression, il est capable, lui, de parler de dépression et d'être un thérapeute. Il faut avoir vécu. D'accord? Donc, pour pouvoir transmettre et aider. Quand tu veux être un thérapeute, vraiment, quand j'ai thérapeute, c'est celui qui va accompagner. Oui. Si tu n'es pas, tu as été touché. Le vivre, c'est encore mieux. Le vivre, c'est encore mieux. Absolument. Tu peux l'avoir étudié et donné. Mais quand tu l'as vécu et étudié. Tu le donnes avec du cœur et de l'âme. Là, sans parler, là, oui. Tu vois, donc, et la vie est belle. Je dirais toujours, la vie est belle. Le mariage, c'est magnifique. La vie est un challenge. Oui. Et ça vaut le coup. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم جهاد كبير جهاد النفس راس كل شيء على النفس كل شيء ديك ليبروف ألهمها فجورها وتقوى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Magnifique Maria, on va commencer à atterrir et j'ai une série de questions. D'accord. Et tu me répondras بكلمة واحدة. Bien, très bien. أشنو جبتي معاك من ton enfance que tu as décidé de transmettre et أشنو جبتي معاك من ton enfance que tu as décidé Maria هذا يبقى عندي je vais pas transmettre ça à mes gosses. Générosité. D'accord. Et les non-dits. D'accord. شنو تعلمتي من les challenges ديالك en tant que maman? Une maman بعيدة على ولادها. Oui, j'ai appris à me détacher. Le détachement. شنو تعلمتي من ton couple? L'amour. شنو تعلمتي من les autres couples? La vulnérabilité et la compassion. شنو لو كاربورون ديالك اليوم؟ شنو اللي كيخليك ديري داكشي اللي تديري اليوم؟ Allah subhanahu wa ta'ala, la foi. Comment tu vis tes moments de down? Alors je me retire et moi je parle beaucoup à Seydi Rabbi. Je parle très souvent, mais dans les moments de down, t'as l'appel d'urgence. Et l'euphorie de le succès, comment tu le vis? Ah, du tout. Alors là, c'est ça, avec beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité. Avec quoi tu sors de déclic talk? شنو تعلمتي على راسك كنتي تجاوبي على هذه الأسئلة اليوم؟ L'authenticité et le plaisir de m'ouvrir à toi. Et là, t'es une thérapeute aussi. Merci. Merci beaucoup Maria, j'étais très heureuse de te recevoir. Merci. كل نهار تنتعرفوا على ناس جداد، تنتعرفوا على نفوسنا وتنتعلموا حاجة جديدة. أنا نادية وهذا ديكليك تورك.